Nous vivons à une époque où la technologie, les réseaux sociaux et les récents événements mondiaux ont accentué notre déconnexion de la société, ce qui rend encore plus difficile l'établissement de relations profondes. Bien que le stoïcisme ne se concentre pas spécifiquement sur les relations amoureuses. Dans cette vidéo, nous voulons explorer comment les principes historiques peuvent vous guider dans la reconnaissance et l'interprétation des modèles qui peuvent façonner votre choix d'une personne pour votre vie. Nous nous concentrerons sur la manière d'utiliser la logique plutôt que le sentimentalisme pour trouver quelqu'un qui s'harmonise avec vous à un niveau fondamental. Commençons par démystifier le concept du coup de foudre. Il s'agit d'une notion popularisée par les romans et les films romantiques, qui présentent souvent l'amour comme un phénomène spontané et émotionnel, principalement lié à l'attirance physique. Ne laissez pas votre esprit ou les tendances sociétales vous tromper avec ce fantasme. L'amour n'est pas un phénomène qui surgit de nulle part. Ce n'est pas un objet brillant sur lequel on tombe et que l'on ramasse comme un trésor. Le plus souvent, il doit être cultivé avec soin, il exige un travail constant, un dévouement inébranlable, de la patience, du temps, surtout, de la confiance. C'est pourquoi le véritable amour peut être dévastateur lorsqu'il est brisé, en particulier en cas de trahison. Il est essentiel d'apprendre à faire la différence entre le véritable amour, l'obsession et la simple attirance physique. Lorsque nous confondons ces concepts, les relations peuvent devenir toxiques et le processus d'abandon d'une personne devient un défi insurmontable. Cette confusion peut causer de profonds dommages émotionnels. Le véritable amour, dans son essence la plus pure, est une question de compréhension, d'engagement et d'appréciation du caractère et de la valeur de l'autre personne. Il s'agit d'admirer et d'apprécier non seulement la personne que votre partenaire est aujourd'hui, mais aussi celle qu'il est en train de devenir. C'est l'essence même d'une relation historique et de toute relation amoureuse saine. N'oubliez pas que votre bien-être et votre bonheur dépendent largement des relations que vous choisissez d'entretenir. Permettez-moi de vous rappeler que l'amour ne s'étend pas seulement à votre partenaire, mais qu'il doit aussi rayonner vers vous-même. L'amour, dans sa forme la plus pure, consiste à aimer une autre personne de la même manière que l'on s'aime et que l'on se respecte soi-même. Assurez-vous de vivre une relation qui vous honore, vous et votre partenaire. Ne donnez jamais plus de vous-même à quelqu'un qui n'est pas prêt à faire la même chose pour vous. Préserver votre estime de soi, vous valoriser et reconnaître le bon moment pour aller de l'avant sont essentiels pour maintenir un cœur sain, même si c'est un processus douloureux. Gardez à l'esprit que si vous n'êtes pas heureux et que les actions de votre partenaire continuent de vous blesser même après en avoir discuté sans voir de changement, la douleur ne fera que se prolonger et vous perdrez peu à peu votre propre respect. Par conséquent, aimez-vous, respectez-vous et apprenez à mettre fin à la situation lorsque c'est nécessaire. En outre, rappelez-vous que le temps a la merveilleuse capacité de guérir les blessures les plus profondes, il y aura des cicatrices, mais les dommages ne seront pas éternels. Et n'oubliez pas qu'il n'est pas en votre pouvoir de changer les autres. Vous ne pouvez pas inspirer le changement à quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager lui-même dans cette voie. Si vous vous trouvez dans une telle situation, je vous invite à appliquer les enseignements du stoïcisme. Ne vous focalisez pas sur ce que vous ne pouvez pas changer. Regardez en avant, la tête haute, et laissez derrière vous tout ce qui ne contribue plus à votre bonheur. Vous êtes bien plus grand que vos sentiments et vos émotions éphémères. Vous avez le pouvoir de décider comment réagir à une séparation. Vous pouvez choisir de garder la tête haute, d'apprendre de cette expérience et de poursuivre votre voyage avec une plus grande sagesse. Vous vous demandez peut-être maintenant comment choisir votre partenaire de vie. L'erreur la plus fréquente, surtout chez les hommes, est de trop se focaliser sur l'apparence physique. Je ne dis pas que l'attirance physique n'a pas d'importance. Il s'agit sans aucun doute d'un élément fondamental dans le puzzle des relations, un élément important pour la pérennité de notre espèce. Cependant, la beauté physique est éphémère et ne doit pas être votre principal guide dans la recherche d'un partenaire. La jeunesse et la beauté physique s'estompent. Si votre relation repose uniquement sur ces aspects, vous vous poserez des questions à l'avenir, lorsque la beauté s'estompera. Recherchez un lien qui va au-delà de la surface. Un lien qui perdure dans le temps reste solide et vibrant malgré les années. Évitez d'être obsédé par la recherche d'une personne physiquement parfaite et conforme aux normes actuelles. Canalisez plutôt votre énergie pour découvrir un partenaire de vie qui se distingue par son intelligence, une personne capable de devenir votre meilleur ami, un conseiller de confiance, un soutien solide face aux aléas de la vie.
Cherchez quelqu'un avec qui vous vous sentez à l'aise pour fonder une famille et avec qui vous vous sentez à l'aise pour avoir des enfants. Ce conseil est universel et s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Se concentrer uniquement sur l'apparence limitera vos options et vous fermera des portes sur des opportunités potentielles. Évitez de vous fixer exclusivement sur une personne, surtout si elle ne montre aucun intérêt pour vous. Parfois, nous nous investissons dans des personnes qui ne nous rendent pas l'appareil, ce qui nous fait perdre un temps précieux et sacrifier une partie de notre essence pour tenter d'obtenir leur approbation. Selon la philosophie historique, nous devrions apprendre à accepter ce qui échappe à notre contrôle. Et nous ne pouvons certainement pas changer ou forcer les sentiments de quelqu'un à notre égard. N'oubliez pas qu'il existe une multitude de personnes dans le monde. Un rejet indique simplement que la personne en question n'a pas su reconnaître votre véritable potentiel et la valeur que vous avez à offrir. En réalité, vous ne subissez pas une perte. Un rejet peut être un signe d'incompatibilité que vous ne réalisez peut-être pas sur le moment, mais que le temps vous aidera à comprendre et dont vous serez même reconnaissant. Ne vous découragez donc pas. Il existe de nombreuses personnes dans le monde qui apprécieront sincèrement votre authenticité et votre potentiel. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plus d'une opportunité. Rappelez-vous que chaque non que vous recevez vous rapproche un peu plus du oui qui changera votre vie. L'empereur Marc Aurèle, connu pour sa sagesse et son amour de la philosophie historique, a partagé sa vie avec une femme de même stature émotionnelle et mentale. Ensemble, ils ont formé l'un des couples les plus puissants et les plus respectés de l'histoire romaine. Faustine était plus que l'épouse de l'empereur. Elle était sa compagne de vie, confiante et égale à bien des égards. La profondeur de leur relation et le prix mutuel qu'ils ont payé se reflètent dans leur correspondance et les décisions importantes qu'ils ont prises ensemble. La relation entre Marc Aurèle et Faustine a mis à l'épreuve les principes historiques qu'ils chérissaient tous deux et qu'ils appliquaient dans leur vie. Ils pratiquent la tempérance, la justice, le courage et la sagesse, les vertus cardinales du stoïcisme, non seulement dans leur gouvernance, mais aussi dans leurs relations personnelles. Ils ont fait face à l'adversité ensemble, en conservant calme et rationalité au milieu des crises politiques et personnelles. Bien qu'empereur, Marc Aurèle a dû faire face à la perte de plusieurs de ses enfants et à la pression constante de la direction de l'Empire romain. Au milieu de tout cela, il a trouvé réconfort et soutien auprès de Faustine. Cependant, leur relation n'était pas exempte de rumeurs et de défis. Des accusations sont portées contre lui. Malgré tout, Marcus l'a défendu avec autant de véhémence et n'a jamais laissé les paroles malveillantes d'autrui nuire à leur relation. Cet acte de foi inébranlable est un exemple de la valeur historique du courage moral et de la loyauté. D'un point de vue historique, l'amour est un choix, un engagement conscient. À l'instar de Marc Aurèle et de Faustine, nous pouvons tous apprendre à aimer de cette manière, en choisissant notre partenaire non pas uniquement en fonction de son apparence physique ou de sa situation financière, mais en fonction de son caractère, de son intégrité et de sa capacité à être un véritable compagnon de vie. C'est cela le véritable amour historique. Que pensez-vous de ces principes de relations historiques ? J'attends avec impatience votre réponse dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer cette vidéo. À la prochaine.